ce matin. Dites-nous, quel est le message phare à retenir? Il faut se souvenir que le 16 mars 2020, le gouvernement avait pris des mesures en vue de lutter contre la pandémie de la Covid-19. Mais 2 années après, on a le sentiment que ces mesures visent essentiellement à museler les populations et à empêcher les populations de s'exprimer librement. Durant le dernier trimestre de l'année écoulée, le Front citoyen Togo Debout a essayé à 4 reprises d'inviter les populations à un meeting et un refus systématique lui a été opposé. Et le motif consistait justement en la pandémie de la Covid-19, les mesures prises par le gouvernement, et cela commence réellement à devenir inquiétant, ce qui fait qu'à la suite de Amnesty International qui a dénoncé cette situation, aujourd'hui le Front citoyen Togo Debout aussi s'exprime clairement là-dessus et dit que la situation de la pandémie est vraiment rassurante dans notre pays. On ne peut plus continuer de nous opposer à un cadre légal qui est un cadre répressif et restrictif. Le 16 mars 2020, les regroupements de plus de 100 personnes ont été interdits, avec un renforcement le 3 juillet 2020. Et depuis cette date, on ne sait plus exactement où on en est. Nous voulons, en tant que citoyens, jouir de notre droit à la liberté de manifestation et de réunion pacifique. Nous allons bientôt adresser une nouvelle demande de meeting à la préfecture et nous espérons que désormais, puisque le gouvernement lui-même reconnaît que le coronavirus est en perdition au Togo, il est en recul au Togo, je répète donc, j'espère donc que les autorités de notre pays comprendront qu'il est temps d'ouvrir l'espace civique et d'arrêter ces entraves à ces différentes libertés que j'avais exprimées tantôt. Parce que vous avez exprimé également ou formulé aussi des recommandations. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces recommandations? Vous savez, il est important, si on veut vraiment construire un pays où le vivre ensemble en harmonie est une réalité, si c'est vraiment l'objectif de nous qui sommes Togolais, que les gouvernants fassent leur part et que nous, les citoyens également, nous fassions notre part. Nous demandons au gouvernement de respecter les textes qui sont des textes légaux, qui sont pris dans ce pays, qui permettent de lutter contre l'impunité, qui permettent de lutter contre les crimes de sang, qui permettent de lutter contre les infanticides, qui permettent de lutter contre les arrestations de journalistes, qui permettent de lutter contre les arrestations arbitraires d'opposants politiques ou d'acteurs de la société civile. Ça, c'est ce que nous demandons aux gouvernants. Si ces gouvernants veulent vraiment construire une nation de paix, un état de droit, une nation de justice. Et nous disons également aux gouvernés que la liberté, en fait, elle ne se donne pas et personne ne viendra la conquérir à notre place. Les Togolais sont fatigués, nous le savons. La lutte a été très longue face à un régime qui est également fortement enraciné et qui a des pratiques douteuses pour se maintenir au pouvoir. Mais si nous continuons de dire que nous sommes fatigués, que nous nous désintéressons à la lutte, qui viendra obtenir cette liberté pour nous? Personne. Nous disons donc aux gouvernés que, quel que soit l'état de fatigue, tant qu'on n'a pas obtenu cette liberté, il faut continuer la lutte. Et c'est l'appel que nous avons lancé aujourd'hui lors de cette conférence de presse. Professeur